La parole est tout d'abord au maire du 18e arrondissement, cher Éric Lejoindre. Merci, monsieur le premier adjoint. Chers collègues, je voulais dire quelques mots de la situation extrêmement difficile qu'on connaît à Paris depuis presque 3 ans maintenant. Et je pense bien sûr à ce phénomène nouveau qui est la présence très importante d'enfants scolarisés et de leurs familles effectivement à la rue. Phénomène que nous ne connaissions pas il y a 3 ans et qui a explosé depuis et qui doit nous alerter. Ce phénomène nous alerter, il devrait surtout alerter l'ensemble des Françaises et des Français et bien sûr d'abord les responsables de l'hébergement d'urgence, c'est-à-dire le gouvernement et l'État. Or, malheureusement, on le voit, la persistance d'un phénomène aussi grave que la présence d'enfants dans la rue ne conduit pas les autorités compétentes à une action à la hauteur des besoins, et les besoins sont importants. Alors bien sûr, et notamment dans le 18e, mais dans d'autres arrondissements aussi, nous ne pouvons pas rester insensibles, surtout, et inactifs. Voilà pourquoi nous avons l'année dernière commencé à ouvrir nos écoles pour offrir un refuge temporaire à un certain nombre de ces familles. Mais bien sûr, ce n'était pas suffisant et surtout, ce n'était pas une solution. Et je voulais, et cette délibération en est la preuve, saluer la détermination de la maire de Paris et de son équipe à ce que nous puissions, nous-mêmes ville, apporter une réponse pérenne à cette problématique dramatique. Ça a été le cas dans le 18e avec l'ouverture maintenant célèbre de l'ancien lycée Valadon qui nous permet d'accueillir 120 personnes qui peuvent y trouver une prise en charge digne et un espace sûr pour préparer la suite de leur vie. Ce n'est pas une solution à long terme, mais c'est une première solution. Et nous continuons à nous mobiliser à Paris pour plus de solidarité. Et d'ailleurs, les Parisiennes et les Parisiens nous soutiennent largement, nous en savent gré et surtout nous accompagnent dans ces ouvertures et continuent avec un travail bénévole important à être aux côtés des familles. Engager près de 10 millions d'euros de fonctionnement pour mettre à l'abri celles et ceux qui en ont besoin, c'est une fierté. Parce que Paris est une ville qui sait accueillir, qui sait prendre ses responsabilités. Mais je le dis encore une fois, sans la mobilisation de la solidarité nationale, nous ne pourrons pas y arriver seuls. Or, une société qui ne prend pas soin des plus fragiles est une société qui ne prend pas soin d'elle-même. Refuser ce message d'ouverture, de dialogue, de tolérance, c'est au fond céder à la haine, à ces mensonges qui remettent en question nos institutions, alors que l'urgence démocratique est là, devant nous. Paris, et notamment le 18e, donc, essaye de montrer l'exemple. C'est une fierté. Il faut donc, bien sûr, adopter cette délibération, mais surtout, mes chers collègues, continuer à nous mobiliser pour que l'État, dont c'est la compétence et la responsabilité, agisse à la hauteur de l'enjeu. Et cet enjeu, il est immense.